Une question que l'on nous pose souvent, c'est pourquoi ce livre, vous n'avez pas d'origine arménienne. Donc effectivement, nous n'avons aucune origine arménienne et nous sommes partis en Turquie il y a bientôt 10 ans. Il y a 10 ans, la Turquie lançait ses négociations d'adhésion à l'Union européenne et c'était cette actualité-là qui intéressait essentiellement les journalistes. Mais lorsque nous sommes arrivés en Turquie, nous avons été plongés directement dans ce grand bain arménien. C'était en 2005, la conférence à Bilgi, où pour la première fois des historiens turcs se réunissaient et autour d'une conférence qui s'appelait alors pudiquement les Arméniens à la fin de l'Empire ottoman. Nous étions en 2005, vraiment ce titre en dit beaucoup sur l'atmosphère de l'époque. Une atmosphère nationaliste. C'était également en 2005 le procès d'Orhan Pamuk qui était poursuivi pour avoir dit qu'il y avait eu un génocide sur ces terres. Et puis bien sûr Randin que nous avions rencontré. Donc très vite, nous avons été plongés dans cette question arménienne. Nous avons été confrontés à l'époque au déchaînement nationaliste que le génocide suscitait. Et nous avons compris que le rapport à l'histoire de la Turquie, son incapacité à reconnaître ce qui s'était passé en 1915, était essentiel pour sa démocratisation. Donc c'est ce qui nous a amenés à nous intéresser vraiment de plus près à cette histoire. Et puis nous avons également suivi, en tant que journaliste, le processus politique. Nous avons accompagné le président Abdullah Gül à Yerevan. Nous avons suivi toute cette diplomatie du football qui, comme vous le savez, a avorté. Donc il y a cet aspect-là qui a fait que nous sommes penchés sur cette question et passionnés pour cette question. Et puis quand nous sommes arrivés, nous étions également assez naïfs. On nous disait, voilà, il ne reste que 60 000 Arméniens en Turquie, à Istanbul, la minorité officielle. Et quand on posait la question à cette époque-là, mais alors en Anatolie, il n'y a plus personne. Et on nous disait, non, non, il n'y a plus personne. Tous les Arméniens, il ne marche pas. Oui, pardon. Tous les Arméniens sont à Istanbul et il n'y a plus personne en Anatolie. Et au cours de nos reportages que nous sommes amenés à faire pour nos journaux respectifs, à chaque fois qu'on allait à Diyarbakır, à Trabzon, à Ankara, dans les différentes villes d'Anatolie, nous posions des questions. Et finalement, on s'est rendu compte que, bien sûr, il y avait ces 60 000 Arméniens officiels, mais que la réalité était beaucoup plus complexe, qu'il y avait tous ces petits-enfants. Donc Fethi Etçetin, bien sûr, avait montré la voie. Mais au début, les gens étaient très très prudents, avaient peur de parler, et la parole se libère de plus en plus. Et nous avons également trouvé ces fameux Arméniens islamisés, donc qui sont issus du génocide. Une nouvelle identité arménienne est née de 1915. Et voilà, donc en quelques années, il y a eu toute cette évolution en Turquie que nous avons accompagnée. Et Virginie Duchesne parlait de ces Arméniens islamisés. En 2005, ils avaient très peur de parler, mais il y a 15 jours, à l'université du Bosphore, qui est la grande université d'Istanbul, s'est tenue une conférence organisée par la Fondation Randing, justement sur ces Arméniens islamisés. Il y avait des centaines de personnes qui venaient bien sûr de l'étranger, de la diaspora, des scientifiques, mais également des Arméniens islamisés de Turquie qui osaient prendre la parole. Donc voilà, la reconnaissance du génocide n'est pas pour maintenant. En Turquie, bien sûr, on connaît tous les blocages qu'il y a au niveau de l'État, mais les lignes au sein de la société bougent. Et la présence, la tenue de cette conférence dans l'université la plus prestigieuse de Turquie était vraiment révélatrice de cette évolution. Alors voilà, je ne vais pas... mais non, mais... Sevan Karian nous a représenté la FAJA. Oui, et nous nous sommes rencontrés d'ailleurs à cette occasion, à Istanbul. Voilà, donc quelques mots sur le livre très rapidement, dont Virginie a largement parlé. Donc, nous avons profité de nos reportages vraiment pour sillonner la Turquie d'Istanbul à la frontière irakienne, de Trabzon à Hatay. Et nous avons très vite compris qu'au-delà de ce discours officiel, le discours officiel, c'est, voilà, la politique de la Turquie pendant un siècle
constitué à effacer non seulement les traces du crime, mais également les traces de la présence arménienne, eh bien, nous nous sommes rendus compte que cette mémoire est encore extrêmement vivante, qu'elle se chuchote, mais elle se chuchote de moins en moins, elle se dit quand même de plus en plus à haute voix. Donc c'est vraiment cette mémoire que nous avons voulu raconter. Mais c'est également, donc ce n'est pas un livre d'historien, c'est vraiment un livre sur la Turquie d'aujourd'hui. Mais nous avons également voulu dessiner un portrait de cette Turquie qui est également hantée par 1915. Les Arméniens sont hantés, bien sûr, par ce qui s'est passé, mais les Turcs aussi, qu'ils soient négationnistes ou, comme de plus en plus quand même aujourd'hui, même si rares sont encore ceux qui prononcent le mot, de plus en plus de gens savent et disent, mais quand même, effectivement, il s'est passé quelque chose, le discours officiel n'est pas correct, etc. On le sait, dans ma famille, on m'a raconté que cette parole se libère et on voit que les Turcs également sont prisonniers de ce qui s'est passé en 1915 et le négationnisme qui empêche la Turquie de faire face à son histoire empêche également une société au niveau collectif mais également au niveau individuel de faire la paix avec ce qui s'est passé et de s'apaiser. Et oui. Voilà, que ce devoir de mémoire qui n'est pas possible pour la majorité de la population est également obsessionnel de ce côté-là en fait. Voilà. Alors je vais laisser la parole à Guillaume qui